Le PADD, c'est les initiales de Plan d'aménagement du développement durable. C'est dans ce document qu'est fixée l'orientation et la vision de la municipalité. Alors je vous explique, le PADD fait partie, vous voyez, du plan local d'urbanisme qui a été décidé en 2006. Prévu. Alors vous voyez, par exemple, il y a la partie orange là, enfin le marron, ça, c'est toute cette partie, mais là c'est dans la bande des 300 mètres du tram, évidemment, qui était prévu à l'époque, et c'est là où va s'opérer la première densification. Et donc c'est là que vous voyez apparaître les immeubles aujourd'hui, forcément. Donc vous voyez que ça a été prévu depuis longtemps. Ensuite, vous avez dans la partie haute, là-haut, la ZAC de Caylus qui est assurée, tout à fait en haut, voilà. Elle a été prévue déjà à l'époque, vous voyez. Et ensuite, vous avez le lycée et en bas, ici, au-dessous de la ligne du tram, vous avez une zone assurée aussi, vous voyez que c'est prévu d'urbaniser. Alors sur cette zone, il y a d'abord le Sablassou. Même s'il ne vous l'a pas dit, si le maire ne vous le dit pas, c'est là, à travers cette carte, que vous voyez ce qu'il veut faire dans les 10 à 15 ans qui vont venir. Et évidemment, à partir de cette carte du PADD, il a fait le PLU de 2007 en conséquence. Et évidemment, le PLU va être sans cesse modifié et il va toujours aller dans le même sens. Et quel que soit le maire qui sera élu, le PADD est là, il faut changer d'équipe pour changer le PADD. Et ensuite, il faut se concerter avec l'AGLO pour pouvoir le changer. Mais le PLU, par contre, lui, c'est la responsabilité du maire. Et lui, là, il peut modifier certaines choses. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc, simplement, pour terminer là-dessus, vous avez dans la partie assurée qui est au-dessous, là, au-dessus, là, juste au milieu, là, voie ferrée, là, voilà. Mais vous voyez, là, à droite, Sablassou, ça, c'est pas encore fait. 40 hectares. C'est la fameuse gare TER. Et là, 40 hectares d'urbanisation, très dense. Après, vous avez le Sablas, à côté. C'est là où il y aura la gare TER. Et enfin, ici, vous avez le Clos de l'Armée, au milieu. Enfin, ce qui est en train de se faire cette année, en 2013, c'est toute la partie qui est là, assurée en bas, c'est l'extension de RECA. Ça a été voté cette année. Cette année, il y a eu 3 modifications du PLU. 3 extensions successives de l'urbanisation. Alors, là, il y a une quarantaine d'hectares en bas. Et évidemment, il y aura 600 logements, plus des cliniques, plus des maisons de retraite, plus plein de choses. Donc c'est une vraie ville qui va se construire ici. Et ça a été voté en 2013. Et ça, bon, on ne va pas pouvoir revenir sur tout. Si ça a été voté, vous savez qu'il y a une continuité. Le maire, le conseil municipal a voté, donc ça se fera. Ensuite, il y a eu le Mas de Rocher. Le Mas de Rocher, 400 logements aussi, ça a été voté. Donc il y a eu trois grosses modifications du PLU cette année. Et au nord, évidemment, le Mas de Caylus. Alors le Mas de Caylus, je vous en parlerai tout à l'heure, mais je vais poursuivre avec le PLU. Alors cette carte, elle a été sur le site de la mairie pendant 3 ans, jusqu'à ce que je la présente en réunion publique où elle a fait scandale. Pourquoi ? Parce que sur cette carte, vous avez 2 petits traits, vous voyez, de part et d'autre du trait marron là. Le trait qui est au-dessus, voilà, tu le vois, vous le voyez là, et puis le trait qui est au-dessous là. Donc ça c'est la ligne du tram, et de part et d'autre il y a 2 traits. Ces 2 traits matérialisent la bande des 300 mètres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'État paye ou participe à la création d'une ligne de tram, il impose aux politiques une densification autour de cette ligne. Ça c'est évident, sauf qu'on ne vous l'avait pas dit. Donc, évidemment, vous voyez que la densification va se faire,
Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure que les maisons se vendent, au fur et à mesure que le PLU évolue, eh bien, vous avez des immeubles tout le long de la 113, dans la bande 300 mètres. Alors évidemment, ils ne le font pas d'un coup, on ne peut pas le faire d'un coup, ça se fait par petits morceaux. C'est-à-dire que tant que les promoteurs ont des maisons à acheter, on ne change pas les PLU, et puis le jour où les promoteurs n'ont plus de maisons à acheter, eh bien, on ouvre une autre partie de la commune, dans cette bande, à l'urbanisation dense. Alors, moi je ne suis pas contre l'urbanisation, mais il faut voir laquelle, il faut voir les règles. Et c'est là que vous allez vous apercevoir que les règles du PLU qui ont été définies pour ces zones sont vraiment inadaptées. Alors, bon, et bien là vous avez la partie ouest, c'est-à-dire le lest en bordure, et puis en marron vous avez le vieux village. Et bien sur ce vieux village, par exemple, en zone UA, vous voyez, il y a des sigles UA, UD, 4UP, UD, 3 UE là-haut. Sur la partie violette, il y a 3 UE. C'est la zone de la clinique. Montre-la, là, voilà. Celle-là, là. C'est la zone 3 UE. Cette zone en violet, c'est la zone de la clinique du Par. Et là, tous les terrains de la clinique du Par sont classés dans cette zone. Ensuite, le vieux village est classé en zone UA. Voilà, c'est là. Ensuite, les bords du lest, vous voyez, c'est hachuré en vert, c'est en zone N. Ensuite, vous avez des zones UB, 4UB. Alors, UB, c'est une certaine densification, 4UB, une autre. Ensuite, on peut changer de carte. C'est la carte du secteur sud. Alors, là, vous avez le boulevard Georges Frêche. Et ici, c'est la zone d'activité, d'accord, il y a des cliniques, là, on est en face de Madrocher, et là, c'est les carrières, là, vous avez les carrières. Et bien, dans cette zone, il va y avoir 300 ou 400 logements de prévus, et il est évident que là, toute cette partie, bon, il y a des villas ici, mais toute cette partie, là où il y a des trous, eh bien, ça va être densifié, il y aura des immeubles. Et ici, vous avez, théoriquement, il devait y avoir la ligne de tram qui partit du Sablassou, qui traversait la plaine et qui arrivait ici à la Pompignane. Bon, apparemment, ça ne se fera pas, mais voilà, donc là-dessus, il devait y avoir des immeubles, avec une densification importante. Alors, peut-être que ces sigles vous disent rien. Or, si maintenant, on peut passer à la réglementation, pour que vous compreniez ce qui se passe derrière ces sigles. Tu me passes une réglementation. Alors, vous voyez, il y a des fichiers là, zone A, zone N, zone UA, zone UB, zone UC, zone UD, zone UE. Eh bien, pour chacun de ces sigles, dans chacun de ces fichiers, vous avez 14 articles. Et c'est le maire et son équipe municipale qui fixent toutes les règles qui sont là-dedans. C'est-à-dire les hauteurs des immeubles, les densifications, les retraits par rapport aux voies. On va voir une petite coquille qui est très intéressante à voir. La zone UA, tu veux? Alors, voilà, c'est en plein en face de vous. Je vais vous lire ça c'est un petit truc. Vous avez vu, quand vous montez dans Castelnau, sur l'avenue Aristide-Briand, les immeubles, ils débordent sur le trottoir. Mais ce n'est pas la faute des promoteurs. Pas du tout. C'est la municipalité qui l'a fait. Regardez l'article. Alors, où c'est que c'est? Tu as changé? Voilà, là, au milieu. Toute saillie, bouge pas, toute saillie de la façade sur le domaine public est autorisée à partir du 2e étage. Elle est au plus égale à 0,80 m. Ça veut dire que les immeubles, s'ils débordent sur la rue, il ne faut pas accuser les promoteurs. Ce n'est pas les promoteurs qui décident, c'est le maire qui décide. Ensuite, si les immeubles au bord de la 113 ne sont pas en retrait de 4 mètres, si les trottoirs sont pas assez larges, c'est pas le préfet, c'est pas les promoteurs, il faut la responsabilité, c'est la responsabilité de l'équipe municipale. L'article UE 14, coefficient d'occupation des sols. Alors, dans les zones UE, théoriquement, le coefficient d'occupation des sols, c'est-à-dire, pour 1 mètre carré des terrains, ça vous fixe combien de construction vous pouvez faire. 5, ce qui permet, avec 14 000 mètres carrés, de construire
par pratiquement 20 000 m² de construction. Si on avait mis, vous comprenez, 0,5, avec 14 000 m², vous faisiez 7 000 m² de construction. Entre 7 000 et 20 000, il y a 13 000 m². 13 000 m² fois 500 €, vous avez la plus-value attribuée juste par ce jeu du coefficient. Voilà l'intérêt de rester pour les propriétaires terriens et d'avoir un ami. Comprenez? C'est simple, je ne vais pas vous faire un dessin. Il y a aussi la hauteur sur ce terrain. Hauteur maximale des constructions dans la zone UE, 14 mètres, avec plus 4 niveaux, R plus 3. Pour le secteur 1 UE et 2 UE, hauteur maximale des constructions fixée à 10 mètres, avec plus R plus 2, rez-de-chaussée plus 2 niveaux. Et puis voilà la petite friandise pour le secteur 3 UE, regardez bien, c'est pas 10 mètres, c'est pas 14 mètres, c'est 30 mètres. Voilà. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que quand j'ai commencé à me battre contre la clinique du Parc à l'époque, parce que je ne me suis pas battu contre eux, je me suis battu contre la réglementation. Sous l'ancien poste, quand il a demandé le permis de construire, qu'on a vu, ça a été la révolution dans le quartier. Quand on a vu le permis de construire, tout de suite, je me suis précipité à la mairie voir le poste qu'il y avait avant 2007. Eh bien, je me le donne en 1000. Il n'y avait pas d'auteur. Il n'y avait pas d'auteur maxi. C'est-à-dire, au bord de l'Est, vous pouviez m'en attendre à faire construire une tour aussi haute que vous vouliez. Et donc, notre action a quand même eu son importance, puisque là, ils ont été obligés de mettre une hauteur. Ce que j'aurais souhaité, c'est que la hauteur des immeubles à Clinique du Parc ne dépasse pas la crête de la colline. C'est-à-dire... Bon, j'en ai fini pour ça, donc simplement pour vous dire une chose, le poste, le PLU maintenant, l'urbanisme, c'est très important. Il y a des enjeux énormes. Merci.